Amis Colibri, bonjour, je vais vous présenter un tutoriel qui a pour but de vous aider dans la fabrication d'un bac à jardiner à l'aide de 2 palettes. J'ai essayé de simplifier cette conception au maximum pour qu'elle soit accessible aux bricoleurs les moins expérimentés, d'ailleurs même moi j'ai réussi. Voici un petit aperçu de la composition de notre bac. Au premier abord cela peut faire un peu peur, mais nous allons détailler toutes les étapes et suivre des plans simples et précis. Cinq étapes seront nécessaires pour aboutir à notre bac final. Premièrement, démontage des 2 palettes plus traçage et découpe de la matière première. Ensuite nous allons monter les 2 grands côtés puis les 2 petits côtés. En 4, viendra le tour de la fabrication du fond, et en dernier nous assemblerons l'ensemble, avec le cadre de finition. Sur cette photo, j'ai regroupé les outils qui m'ont été nécessaires à la réalisation du bac. Merde, il manque la tenaille. Concernant la visserie, j'ai utilisé des vis à bois 5x35 pour toute la réalisation. Un prête-trou, avant le vissage évite aux planches de se fendre. La ponceuse et la scie sauteuse, concernent les colibris les mieux équipés, mais sans cela, ça marche aussi. En revanche, le petit crayon piqué chez Ikea, s'avère lui, indispensable. Voici donc mes 2 palettes Europe. Vous allez certainement me demander pourquoi des palettes Europe, alors qu'elles sont recyclables. Eh bien pour 2 raisons. La première c'est qu'elles sont toutes identiques, et les mesures des planches sont toujours les mêmes, contrairement aux palettes jetables, où aucune n'est pareille. Du coup nous allons pouvoir respecter des mesures précises. La deuxième raison, c'est que les planches sont plus épaisses et de meilleure qualité. À présent nous allons pouvoir procéder au démontage complet de nos palettes. Un marteau, un burin et une tenaille pour retirer les clous. Quelques pansements à proximité peuvent s'avérer utiles. Cette opération terminée, nous disposons de 3 formats de planches différents. Nous allons donc pouvoir disposer de cette matière première pour découper les différentes pièces qui vont constituer notre bac, et ce, de manière assez précise puisque comme dit, le démontage d'une palette Europe donne toujours des planches du même format à quelques millimètres près. Voici notre plan de débit, qui va vous guider dans le traçage et la découpe des pièces. Je vous conseille de faire un imprimé écran, ou de vous rendre sur mon blog, Pulso Concept, pour enregistrer l'image. Toutes les mesures regroupées sur une même image, peut paraître un peu barbare, mais en procédant une planche après l'autre ça marche très bien. Une lettre en rouge est attribuée à chaque sorte de pièce pour faciliter l'assemblage qui suit. La théorie c'est bien mais la réalité c'est mieux. Et hop, une vue sur la réalité. Un petit coup de ponceuse sur les planches visibles pour les plus courageux. Nous distinguons que chaque côté comporte 6 pièces. Nous réalisons 2 petits côtés de 60 cm de large, et 2 grands côtés de 80 cm de large. Il suffit de suivre les chiffres rouges et respecter les mesures. Il est probable de devoir ajuster par-ci par-là, pour aboutir à un résultat identique au plan. Regardons un petit éclaté pour mettre notre assemblage en situation. Serrons les fesses, notre bac commence à prendre forme. On visse de l'intérieur vers l'extérieur pour ne pas voir de vis apparentes. On observe la face intérieure brute en haut, et la face extérieure propre en bas. Ne soyez pas trop regardant sur l'imperfection des planches, car c'est de la récup et on fait un jardinet, pas un meuble roche-bois. Autour de notre fond maintenant. Pas de commentaires inutiles, on suit les mesures et on ajuste si besoin. Pareil, si vous voulez enregistrer les plans pour les imprimer, vous tapez Pulso Concept dans la barre de recherche Google, ils sont tous disponibles sur le blog. 8 pièces composent le fond. Vous constatez que la dernière planche a été recoupée comme indiqué sur le plan. Assemblage final. Vous observerez bien que c'est le côté, le plus long qui se superpose sur le côté plus court, sinon les dimensions du fond ne correspondent plus.
Mise en place du fond avant de fixer le cadre de finition, évidemment. Sinon ça ne rentre plus. Le cadre se place facilement, si l'angle à 45 degrés découpé respecté. Tatatata, notre jardin surélevé est terminé. Pour les colibris les plus acharnés, il est possible de reboucher les trous des clous avec de la colle blanche mélangée à de la sciure. Vous pouvez vernir ou mettre en couleur. Pour ma part, l'aspect palette recyclée me convient très bien. Et voilà, c'est beau bac est fini. Et maintenant, il ne reste plus qu'à planter, jardiner et partager. Ouais. Ouais, c'est bien, super. Allez hop, c'est bon, allez, on file, c'est bon. Allez, hop, hop, hop. Allez.